Cette semaine dans la maison d'Agonais, petit cours de montage de raccord PER et fin des cloisons. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'1 an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Salut à tous, moi c'est Flo, cette semaine on va finir les cloisons. Allez c'est parti. Alors ça c'est le mur de la cuisine. Donc là on est dans la cuisine. Donc là tu peux voir que j'ai tiré, donc on voit là j'ai tiré l'eau qui va aller ici à la douche. Là, la douche. Celui-là il va aller au WC. Et après tu as toutes les prises électriques. Donc on va avoir hot là-haut, four et plaques de cuisson là. Et j'ai tiré aussi les prises électriques qui vont dans la cuisine. Donc ça fait une petite mélasse de fil, là il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a tout dans le mur là en fait. Alors on a mis ça, des installations rapides. Hop là. En fait il faut juste faire un trou, c'est un trou de combien que tu as fait Trou de scie cloche classique quoi. Ouais, pour les boîtes. Ouais, les trous classiques, avec ça. Et pour la hauteur, on a mis... Combien t'as mis 60... Moi j'ai mis à 50... à 60 du sol. 60 du sol, donc plus les 14,5 ou avec les 14,5 Sol fini. 60 du sol fini. Ouais. Et l'ardeur, je sais que... Donc là, 60 du sol fini, pour le... ça ce sera le trou d'alimentation en eau des toilettes. Et à droite, je l'ai mis à... comment ça s'appelle? Le réservoir, il doit faire 36. Et là, j'ai mis à 42 d'axe. À 42, donc à 42 de l'axe, qui fait combien? Donc 36 on a dit de largeur? Ouais, un réservoir WC, ouais, ça doit être 36 à peu près. 36. Ouais, t'as mis 8 quoi. Ouais, 8 sur le côté du réservoir pour mettre le robinet d'arrêt. Ok. Et le tuyau de PER il fait combien? Il fait 12, c'est ça? Ça c'est du 12 d'alimentation 12, ouais. Ouais, c'est du 12. Donc on a mis PER 12 pour les toilettes et du 16 pour la douche. Et pour la douche, c'est là que ça se passe. Là, on l'a tracé là. Et tu l'as mis à combien de hauteur la douche? La douche? Ouais. 110 pour le mitigeur? 110 la hauteur du mitigeur. 110, ouais, c'est ça. On l'a recentré sur le bac à douche de 90. Et à 110. Là, il est au milieu du bac à douche. Ouais. Et 110 plus les 14,5, ouais, c'est ça, ça fait 124,5. Voilà. 124,5, et là, on va être à la moitié. On monte à 40. Ouais, t'es à la moitié puisque tu as l'épaisseur du plateau plus le bac à douche. On va être à 45. Là. Ça, c'est un receveur de 90-90. Alors pour la platine à douche, on a pris ça. Et tout est indiqué dessus sur comment faire. Et pour pas se tromper. Pour pas se tromper. Même si on peut quand même se tromper. On n'est pas à l'abri.
système du PER en fait, pour monter des raccords PER. En fait ici on a le tube PER, là c'est un échantillon. Donc on fait passer d'abord la bague qui va servir à sertir le PER. Après on écarte un petit peu le tuyau, comme ça, avec un écarteur. Ça écarte le tuyau intérieur. On le fait en plusieurs fois pour pas le... Parce que si on le fait d'un coup, en fait, pour vous montrer, si on le fait d'un coup d'un seul, là on fait on marque trop le PER. On lui laisse une empreinte, c'est pas bon. Donc il faut le faire en plusieurs fois. Tout doucement, on écarte tout en tournant. Et là, quand on a tourné suffisamment, on va au maximum de la pince. Voilà, comme ça l'a écarté. Ah, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et après, ça permet de remboîter ce raccord. Donc là, je ne vais pas le faire pour ne pas perdre le raccord. On l'emboîte vraiment jusqu'au fond. Après, on ramène un peu la bague. Et en fait, Tu as plusieurs mâchoires, c'est ça? ouais, on a plusieurs matrices en fait qui correspondent au diamètre. Ici, on a des matrices de 16 qui correspondent au tuyau de 16. Et ici, on a la mâchoire qui vient venir pousser ici. C'est-à-dire qu'ici, on va voir avec la pince, on va ici prendre la bague. Attends. On va prendre la bague, Ouais. tenir comment ça s'appelle, cette pièce-là pour que ça pousse la bague contre le... Et c'est avec ce système de pince en fait qui est cliqué. C'est-à-dire que là, je vais emboîter cette bague ici comme ça. Là, je vais la mettre ici. Voilà. Et donc ici, ça va permettre de glisser quand je clique, tac, avec la pince. Ici, quand j'ai juste à serrer ma pince et ça va faire glisser la bague et c'est là que ça fera l'étanchéité sur le raccord. Et la bague suffit juste à faire l'étanchéité, ça ne fuit pas? Non, ça ne fuit pas. Parce que, en fait, on voit qu'ici, il y a des petits crans. Ouais. Ce qui fait qu'après, le tuyau est carrément serti sur ces petits crans. Et c'est ce qui fait l'étanchéité, en fait. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Alors, il faut récupérer la bague. Ouais, parce que celui-là, je vais le mettre. Donc, Comme je l'ai écarté ici, je ne peux plus la sortir par là. C'est celui de ma douche, ouais, ce serait dommage de le perdre. Ça existe en T, c'est ça aussi? Ça existe en T, ça existe un peu toutes les sortes en réduction. Ça non, c'est comment ça s'appelle, un raccord tournant. En 1,5 aussi, je crois. Ouais, en 1,5, c'est du 16 pour un tuyau de diamètre 16. En 1,5 et en raccord tournant. Par exemple, pour raccorder sur une nourrice. Voilà. Ah, d'accord.
C'est tout pour moi pour cette semaine. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça rend heureux. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao! Yeah.